bienvenue, je suis Christina Nora. À compter de ce jour, je vous invite à me suivre à la rencontre de personnalités. Aujourd'hui, nous rencontrons Emma Bourreau, Miss Limousin 2015. Alors pour cette première entrevue, je lui ai donné rendez-vous sur la montagne Pelée, à ne pas confondre avec la montagne Pelée en Martinique. Vous me direz, où est-ce que c'est alors? Eh bien, en réalité, c'est une petite colline au-dessus d'un village, Le Soulier, dans le département de la Corrèze. Si je vous emmène dans ce lieu, tout d'abord c'est parce que nous recevons Miss Limousin et que nous sommes en terre limousine, mais aussi c'est pour vous faire découvrir ce lieu typique du COS corrézien qui nous offre un splendide panorama. Nous nous trouvons donc à quelques kilomètres de Brive-la-Gaillarde et au-dessus du lac du COS, qui pendant la saison estivale est un lieu très touristique. Donc pour rejoindre notre lieu de rendez-vous où Emma nous attend, nous allons emprunter un petit chemin de randonnée. C'est une petite balade en forêt, agréable mais légèrement sportive à effectuer en famille ou entre amis. Suivez-moi! Bonjour Emma, tu vas bien? Bonjour, oui et toi? Oui. Emma, tu as été élue Miss Limousin le 18 septembre 2015 à Brive-la-Gaillarde. Alors pour commencer, on va tout de suite regarder les images de ton élection. Avec plaisir. Est élue ce soir Miss Limousin, la candidate qui portait le numéro 1, Emma Bourreau. Un vrai moment d'émotion en votre compagnie. Eh oui. Une belle et grande responsabilité également de représenter votre région. Au travers de notre candidate, on salue également toutes nos candidates. Bravo, mesdemoiselles, bravo à toutes. Sur ces images, on peut voir que tu ne t'y attendais vraiment pas. Quel a été ton ressenti à ce moment-là? Comme tu le dis, je m'y attendais pas, donc beaucoup de surprises, un peu d'appréhension aussi, parce qu'au final, en une demi-seconde, on se rend compte qu'on va peut-être devoir arrêter ses études, on va devoir partir loin de chez soi. Donc voilà, de la surprise et un petit peu d'appréhension aussi. J'imagine que c'est un moment auquel on n'est jamais vraiment préparé, hein. Mais tu t'es inscrite toute seule ou on t'a poussé à le faire? Je me suis inscrite grâce à ma famille et certains de mes amis, donc voilà, surtout pour mes proches au final au départ. Dans cette aventure unique, on peut le dire, hein, tu étais bien entourée. Lors du gala d'élection de Miss Limousin, tu as rencontré Camille Serre, Miss France 2015 et Sylvie Tellier. Et suite à cela, vous êtes partis, toi et les autres prétendantes au titre de Miss France, en Polynésie française à Tahiti. Tu avais déjà voyagé aussi loin auparavant? Non, jamais, j'avais même jamais pris l'avion, donc c'est vrai que j'appréhendais un petit peu de monter dans l'avion, mais au final, avec l'effet de groupe et toutes les filles, ça se passe très bien, c'est passé assez vite, donc c'était bien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce mois de préparation à Tahiti, puis à votre retour en France? Donc au début, on est allé à Paris. Après, nous sommes partis pour Tahiti. Donc à Tahiti, nous avons fait des tournages vidéo. Nous avons aussi fait les fameuses photos en maillot de bain. Après, nous sommes partis sur une île juste à côté de Tahiti qui s'appelle Moorea. Donc nous avons continué les tournages, les vidéos, les photos. Après, nous sommes rentrés sur l'île, donc en France métropolitaine. Donc là, on a continué à faire des sorties, des galas, mais surtout, on a aussi beaucoup répété pour le gala d'élection Miss France qui s'est déroulé le 19 décembre. Donc voilà, c'était très intense. On a travaillé pendant 2 semaines à peu près. On ne se rend pas bien compte de tout ce travail de préparation avant le gala d'élection. On peut dire que c'est une expérience hors du commun. Vous êtes privilégiés, vous voyagez, on vous prête de jolies tenues, vous faites des sorties, etc. Qu'est-ce que ça t'aura apporté sur le plan personnel ?
Donc je pense que ça m'a apporté pas mal d'assurance. Depuis que je suis élue, j'arrive plus à parler en public, je suis plus ouverte aux autres. Et le voyage aussi, ça m'a permis de m'enrichir d'un point de vue culturel. Voilà, j'ai découvert la Polynésie française et je pense que c'est les deux choses que je retiendrai de cette année. En tant que Miss régionale, quelles sont tes obligations pendant un an? Donc bien sûr, on a des sorties officielles à faire. On a aussi les galas d'élections départementales où sont élues les filles qui participeront à Miss Limousin en septembre prochain. Donc tu es un peu là pour les conseiller aussi. Oui, exactement. Je leur explique ce que j'ai vécu pendant cette année, mes doutes, mes appréhensions. Je pense que ça les aide un petit peu et c'est sympa pour moi aussi. Donc c'est tout, c'est du positif. Donc là, tu arrives au terme de ton année de Miss. Qu'est-ce qui t'aura le plus marqué? Je pense que ce qui m'aura le plus marqué, ce sera les rencontres. Que ce soit au niveau départemental, régional ou national, c'est vraiment ce que je retiens de cette année. Donc tu continues tes études après une année de parenthèse. Étant donné que tu rends très bientôt ta couronne, le 16 septembre à Brive-la-Gaillarde, la vie de Miss va te manquer un peu, non? Oui, un petit peu, c'est vrai que ça va faire un vide. Les week-ends, j'ai l'habitude de faire pas mal de sorties. Après, je pense que c'est une bonne chose aussi que ça s'arrête parce que pour se rendre compte de la chance qu'on a, du privilège qu'on a d'être Miss, il faut que ça dure qu'un temps. Et je suis très contente aussi de passer ma couronne à une nouvelle fille qui aura la chance de vivre tout ce que j'ai vécu. Pour terminer, Emma, si tu devais définir ton année en 3 mots, ce seraient lesquels? Je dirais intensité, rencontre et découverte. Intensité, rencontre et découverte. Eh bien Emma, comme tu le vois, nous sommes sur un lieu typique du COS corrézien. Est-ce que toi, tu as des endroits où tu aimes aller, des endroits que tu nous conseillerais d'aller? Déjà, je pense qu'on a la chance de vivre dans une très belle région. Après, un endroit où je vais beaucoup, c'est l'étang de la Chambre à Saint-Germain-les-Vernes. Donc voilà, je vis à côté depuis que je suis toute petite. Donc c'est vrai, dès que je rentre en Corrèze, je vais faire un tour dès que je peux. Eh bien, merci Emma de nous avoir accordé de ton temps pour cette première interview. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Mais oui, mais c'est Christina, elle fait rire. Elle me raconte des trucs drôles. Je garde, je garde. Non mais je te jure, franchement là nous on s'en va. Tu t'en vas. Vous êtes là, vous restez. Non moi je reste, là nous s'en va. Salut les mecs.